Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette journée porte ouverte à Isard Digital Paris. C'est ma deuxième année que je présente la filière et que je monte sur scène et c'est un vrai plaisir de voir et de vous retrouver toujours aussi nombreux et nombreuses à vous intéresser à cette formation, candidats, étudiants en tant que parents. Euh, Comme tous les intervenants ainsi que corps pédagogique, je suis issu du jeu vidéo, du monde, ou le domaine du jeu vidéo, ce qui nous permet de suivre et de faire accompagner nos étudiants sur les différents projets, sur leurs études. Donc, je suis Ahmed Majdoubi, je suis le responsable pédagogique de la section Game Design ici à ISART. Et je vais vous présenter la filière, son programme et quelques projets étudiants sur cette conférence. Avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse. Je constate qu'il y a encore quelques petites incompréhensions sur le métier du game designer. Donc en game design, on ne fait pas de graphisme. On n'est pas graphiste. On ne fait pas de programmation non plus. Vous allez voir, durant la formation, je vais vous parler un petit peu de à quel point on sensibilise nos étudiants en game design sur ces sujets-là, mais ce n'est clairement pas le cœur de notre métier. Un game designer, en revanche, c'est la personne qui va faire ou penser les règles de jeu. Cet exemple de Mario qui prend un champignon et qui devient un grand Mario, c'est une règle de game design. Ça a été fait, pensé par un game designer. Et le joueur doit faire avec cette règle-là. Le game designer doit aussi penser les contrôles. Comment on va jouer Mario? Avec quoi je vais pouvoir le déplacer à gauche, à droite, sauter, etc. Ensuite, le game designer va devoir faire du level design, raconter une histoire, mais pas sur du texte ou avec du texte, avec des mots, mais plutôt dans l'espace. Je vais commencer à un point A, je vais devoir aller à un point B, et tous les obstacles que je vais devoir surmonter et franchir. Et bien sûr, le game designer, c'est la personne qui doit avoir une vision très claire sur la motivation du joueur, ce qu'on appelle les boucles de gameplay, sur le court, moyen et long terme, pour le garder motivé tout au long de l'expérience. Un game designer d'ISART, il pourra, une fois le diplôme obtenu, prétendre à des postes et des rôles de game designer, level designer, narrative designer et expérience utilisateur designer. C'est une spécialité. Avec quelques années d'expérience, et justement parce que le diplôme le justifie, et parce qu'il a eu justement cet enseignement sur le management, comment gérer des équipes, il pourra s'occuper de lead, de diriger des petites équipes composées de game designer, level designer, narrative designer, et c'est ça le poste de lead. Et bien sûr, après plusieurs années d'expérience, il pourra obtenir ou prétendre pour le rôle de creative director. C'est la personne qui va s'occuper de tout un studio et avoir la vision créative du jeu. Et ça peut être un studio de centaines de personnes, de 500 personnes comme chez Ubisoft. Donc, le cursus, il est composé de bachelor et de master. Donc, bachelor de 3 ans, master de 2 ans. La première année, on va apprendre les fondamentaux du game design, la théorie, qu'on va mettre un petit peu en pratique sur des projets. La deuxième année, on va perfectionner ces théories. La troisième année, on va devoir justifier qu'on a maîtrisé ces théories-là, justement en mettant ça en pratique sur notre projet de fin de bachelor. En quatrième année, on va travailler sur notre projet de fin d'études, où on va collaborer avec d'autres corps de métier pour créer un jeu qui va devoir satisfaire des contraintes de production réelles, les mêmes qu'ont les studios de jeux vidéo. Et en cinquième année, on a des années de spécialité, dont on va parler plus tard. ISART, c'est une école qui a une vision. Et cette vision, c'est l'apprentissage par le projet. On donne de la théorie, on donne aux étudiants les outils pour pouvoir découvrir par eux-mêmes pousser certains apprentissages du métier, comme le game design, le level design, etc., etc. Mais surtout, on va mettre ça en pratique sur des projets concrets sur lesquels on va faire face à des problématiques de design. Et notre rôle en tant que pédago ou professionnel, c'est de les accompagner justement à surmonter ces problématiques-là et à trouver des solutions de design pour pouvoir
proposer des jeux intéressants et être pertinents dans leurs propositions. On a également des projets, et cette fois-ci un peu plus orientés humains, comme le projet Humain et Citoyen. C'est un projet qui va cette fois-ci entraîner un petit peu l'empathie de nos étudiants, parce qu'un game designer, c'est quelqu'un qui doit aussi se mettre à la place de l'autre pour pouvoir proposer une expérience, un jeu qui soit accessible et intéressant pour tout type de joueurs. Et aussi, il va devoir communiquer, et communiquer en anglais. C'est pour ça qu'on a des cours d'anglais tout au long du cursus. Ensuite, arrive le fait que ISART, on a également des besoins de justifier d'un certain nombre d'heures professionnelles effectuées en entreprise, qui peuvent aussi, pendant lesquelles nos étudiants vont pouvoir mettre en pratique tout l'enseignement qu'ils ont eu à l'école, mais dans un cadre encore plus concret, encore plus réel. Et sur le bachelor, on a donc un certain nombre d'heures à satisfaire jusqu'à la fin de la 3e année. Et arrive donc la 4e année, où on a également, le master en 2 ans, où on va également avoir des heures de stage ou d'alternance pour pouvoir justifier ou avoir son diplôme. Juste, je tiens à signaler que le bachelor, c'est du temps plein. On est à l'école à temps plein et on a des périodes de stage. Là, sur le master, on est en alternance et donc au rythme alterné. Sur une même semaine, on est à l'école et en studio. Si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a également le service relations entreprises par rapport à tout ce qui est heures pro et tout ce qui est entreprise. Maintenant, sur les principaux axes pédagogiques de l'école, on va apprendre pas mal de choses sur la théorie du game design. Il y a beaucoup de théories à apprendre, surtout en première année. Et par la suite, on va peaufiner ça, on va avancer là-dessus sur les années suivantes. Il y a une culture du secteur, il y a des acteurs qu'on va devoir connaître, des process qu'on va devoir connaître également. Comme j'ai dit, game designer, il y a beaucoup de communication, c'est un métier de communicant, donc on va devoir apprendre à communiquer verbalement et aussi via les documentations. Il y a beaucoup de méthodologies à apprendre et je vais m'arrêter à ce point juste après. Et surtout, il y a des projets, il y a aux alentours de 2-3 projets par an. Méthodologie. C'est un petit peu un héritage qu'on a ici à l'école en termes de responsables pédagogiques. C'est très juste en fait comme façon de le présenter. Je dis à mes étudiants que ici à ISART, vous ne serez pas beaucoup plus créatif en 4e ou 5e année par rapport à votre première année. En revanche, vous serez super efficace. Vous allez pouvoir concrétiser vos idées de manière plus rapide, vu que vous allez apprendre tous les outils qui vous permettent de concrétiser justement ces idées-là. En apprenant à faire du benchmark, en apprenant à designer, à concevoir, et donc les différentes méthodes de design, prototyper surtout, pour pouvoir tester et itérer. Et c'est ça qui va vous permettre de passer beaucoup moins de temps qu'en première année pour arriver à un certain résultat, que ce soit sur votre propre jeu ou que ce soit répondre à une tâche qu'on vous donnerait en studio. Maintenant, on va passer un petit peu en revue les différents détails de chaque année. En première année, donc, on a les fondamentaux de game design. On va apprendre la logique de programmation sans pour autant toucher à de la programmation en scripting visuel, de la documentation, la connaissance de l'industrie ainsi que son histoire, et c'est très important. Ce domaine, il a une histoire et on doit absolument la connaître. Et 3 projets, dont le projet One Button, donc un projet qui se joue à une seule touche, le projet jeu de plateau et le projet action 2,5D. On va prendre un exemple de projet One Button. Le projet One Button, c'est un projet qui a une contrainte très forte, qui est cette fois-ci liée au contrôle. Donc, la consigne, c'est proposer un jeu innovant, avec un gameplay riche et qui se joue avec une seule touche. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, on a un jeu d'action où notre protagoniste peut éviter les obstacles, les projectiles, il peut les détourner, il peut se débarrasser de plusieurs ennemis. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est assez mis en scène avec pas mal d'effets, justement ce qu'on appelle la juiciness.
Et tout cela est jouable avec une seule touche. Je tiens juste à signaler que c'est un projet qui est fait par une seule personne, vu que le projet One Button Game, c'est un projet individuel. En deuxième année, on va prendre ce qu'on a appris en première année, on va continuer à peaufiner justement ces connaissances-là sur la technique créative, du free-to-play, donc le domaine du jeu vidéo gratuit, la rationalisation de design, davantage de scripting visuel puisqu'on va devoir travailler sur un projet brawler juste après, et des techniques de narration. Et deux projets cette fois-ci, le brawler, donc un jeu d'action 3D, et le jeu mobile, free-to-play justement, pour lequel on a eu tout cet enseignement sur le domaine du jeu free-to-play. Exemple de brawler, cette fois-ci, la consigne, créer un jeu d'action, très bourrin, avec beaucoup de choses à faire dans un niveau, se débarrasser des ennemis, atteindre certains points du niveau, franchir des obstacles, avec une particularité au niveau du personnage. Notre personnage doit avoir une faculté spéciale. Dans ce cas-là, c'est le fait qu'on puisse utiliser nos propres adversaires comme arme, comme outil, avec une certaine durabilité, et qu'on ne peut pas s'en servir indéfiniment. Autre exemple, cette fois-ci, je vous laisse un peu la surprise, on va incarner une toupie. Donc, quel genre de jeu, d'action, je peux créer avec un personnage qui est une toupie? Où là, le but, ça va être justement de franchir des obstacles, se débarrasser des autres jouets qui sont nos adversaires, nos ennemis. Et du coup, le travail de game design, c'est trouver des idées de facultés pour cette toupie, basées sur la vélocité, la rotation, la friction, etc. Et trouver justement des adversaires et des briques de gameplay qui viendront challenger ces facultés. Troisième année. Là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les 3C. Caméra, contrôle, caractère. On va également apprendre des outils ou des méthodologies de level design plus poussées, surtout en 3D. Et des techniques d'animation sur lesquelles on va être initié, l'animation 3D. On n'est pas des animateurs, donc le but c'est d'être sensibilisé encore une fois pour pouvoir utiliser ces techniques-là sur son projet. Et on a deux projets, le projet 3C et le projet jeu de rôle ou RPG. Exemple de jeu 3C, consigne, proposer un personnage qui soit unique, quelque chose qu'on a rarement incarné dans le jeu vidéo. Par la suite, il faut imaginer des compétences et des facultés qui soient propres à ce personnage. Qu'est-ce que va être le résultat? C'est un personnage qui va avoir des compétences qu'on a presque jamais utilisées dans un jeu vidéo, ou très peu. Cela aura des contraintes et des conséquences sur les contrôles, comment je vais contrôler ce personnage, et également sur la caméra, comment la caméra va suivre tout le mouvement et la progression de ce personnage. Tout cela dans un environnement de test appelé sandbox. C'est une zone dans laquelle je vais pouvoir expérimenter mes différentes facultés et la progression que je peux faire avec mon personnage pour pouvoir tester les limites des différents paramètres, que ce soit sur les contrôles ou la caméra. Deuxième exemple, et cette fois-ci, on va incarner une grenouille. Une grenouille, ça a aussi des capacités, des facultés. Comment est-ce que je peux rendre ce personnage intéressant, d'accord, à jouer et motivant pour pouvoir progresser avec ce même personnage. Donc on a une grenouille qui peut aller dans l'eau, qui peut prendre de l'eau dans la bouche, l'utiliser sur certaines surfaces pour pouvoir se coller dessus, pousser certains objets. Elle a une langue qui a une certaine force, qui peut évoluer, lui permettant de faire bouger des objets de plus en plus lourds. Et cela, bien sûr, pour pouvoir progresser davantage et aller encore plus loin dans le niveau. Quatrième année, et c'est là où on va prendre un petit peu ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris jusque-là, et on va essayer d'appliquer des méthodes rigoureuses et strictes qui sont les mêmes appliquées en studio de jeux vidéo, à savoir préparer des milestones. C'est des étapes pendant lesquelles nos étudiants vont venir présenter la progression qu'ils ont eue sur le projet à des professionnels qui vont tester leur jeu, qui vont tester leur pertinence
la qualité du produit et qui vont leur faire plein de retours, leur permettant de faire évoluer justement leur concept. Donc, on va appliquer justement les processus de production rigoureux, les protocoles de playtest, vu que cette fois-ci, on va devoir tester les jeux avec des personnes qui connaissent absolument pas le jeu et qui viennent surtout pas du monde du jeu vidéo. Et on va présenter sur différentes milestones, différentes présentations, notre jeu en anglais, d'où l'Active English sur lequel on se concentre durant tout le cursus en fait, pour pouvoir justement évoluer dans ce domaine où l'anglais est quand même la langue la plus utilisée. Exemple de projet Paleoclash. Un projet où on va incarner des créatures qui jouent à un jeu de course, sauf que cette fois-ci, même si les personnages avancent, on va dire, dans l'espace, ils sont tous les deux, ou les deux équipes, sont sur le même écran. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un petit détail qu'on met sur la réalisation, la qualité de la réalisation, la stabilité du produit et aussi sur le marketing, à savoir comment promouvoir son jeu, en espérant que cette démo puisse servir à nos étudiants pour pouvoir monter un studio, faire une levée de fonds ou déposer un dossier CNC. Voilà. Bon. Juste un petit moment, voilà. Plus du spectacle. J'ai laissé ce petit moment de silence pour vous laisser apprécier, surtout pour vous montrer à quel point en fait c'est bien de concevoir des jeux, mais c'est bien aussi de savoir les promouvoir. Ceci est un projet étudiant, avec ce trailer, avec cette bande-annonce. Donc, encore une fois, le but sur le projet de fin d'études, c'est de concrétiser tout ce qu'on a appris sur le game design. Donc, par exemple, ici, le but c'est incarner 4 personnages qui vont devoir se battre une cible sur le niveau de jeu et de devoir en fait aller la tuer sans se faire voir par les autres joueurs. Donc c'est un jeu mélangeant infiltration et bluff pour pouvoir atteindre cette cible, sachant que la moindre faute, on se fait voir et on peut se faire en fait tuer à son tour sans savoir de qui il s'agit. Donc, encore une fois, le but c'est proposer un jeu innovant toujours avec des 3C innovants, un concept qui fasse rêver, qui fasse aussi qui soit intéressant pour la suite du projet après la scolarité et le promouvoir de la meilleure des façons. 5e année, on va s'intéresser aux besoins du marché, à l'évolution de ce marché en fait, du travail et du game design. On va avoir justement des cours de base qui vont se focaliser sur un peu de programmation, sur la psychologie de joueur, sur du level design, avec des spécialités. Spécialités comme l'intelligence artificielle, comme l'analyse de données, la narration, la création d'entreprise. Comme j'ai dit, on a des concepts, on a des gens qui peut-être privilégient de commencer directement par créer leur propre studio au lieu de se lancer directement dans le salariat. Et la gamification, à savoir ce qu'on appelle le serious game, les jeux qui ont pour une vocation pédagogique. Pour pouvoir nous rejoindre, rien de plus simple, on vous donne rendez-vous presque une fois par mois, chaque mois, et pour pouvoir vous présenter à une session d'admission, il suffit de créer son compte sur MyIsArt, envoyer votre CV, votre lettre de motivation et surtout votre portfolio qui va nous permettre de voir un petit peu la motivation de la personne, les travaux déjà effectués et ce sera la base sur laquelle on va échanger lors de notre entretien. Merci beaucoup.